Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Real. Aujourd'hui le match contre Osasuna. Et oui, le Real avait fort à faire avec un Osasuna qui était à peu près milieu de tableau, 10e si je me trompe pas, avant le début du match. Le Real il fallait se rassurer en défense parce qu'on va bientôt affronter Liverpool. Il fallait quand même qu'on joue sans Karim Benzema qui était laissé au repos et avec un Vinicius de feu. Un Vinicius qui a montré tout au long de la rencontre qu'il était vraiment très bon, qu'il était percutant malgré nos erreurs un peu défensives. Et on a vu que l'équipe du Real Madrid a essayé des choses. Ça a été un match assez sérieux de l'équipe du Real Madrid. Quoique un peu poussif, un peu, voilà, on restait un peu sur notre faim. On attendait que le match se débride et rentrer dans un rythme assez intense. Et on a eu un match plutôt soporifique, un peu, sauf avec les actions de Vinicius. Ce qui avait le don de m'agacer jusqu'à la fin, j'avoue que j'étais assez frustré du match parce que j'en attendais plus quand même de cette équipe face à Osasuna. On pensait qu'on pouvait quand même les dominer. On a quand même quelques points de retard face au Barça. Et on a quand même une prestation qu'on doit avoir avant le match de Liverpool pour pouvoir rassurer les esprits. On a eu du mal à marquer ce but. On a eu du mal. On aurait pu le concéder parce que des tirs qui n'ont pas été très loin. On a vu quand même une équipe de Sasuna qui osait tirer de loin, qui faisait des centres, qui essayait de jouer. Et nous, on essayait quand même de prendre le ballon, mais c'était pas ça. C'était pas ça. On sentait qu'il n'y avait pas la différence qui se faisait pour aller en attaque, ou alors avec un Vinicius qui pataugeait dans les derniers gestes. Vinicius, il a été très bon, mais il a essayé un poil trop de jouer dans la finition, a essayé de dribbler le gardien, et le gardien a vite pris le dessus sur lui, dans la mesure où le gardien ne lâchait aucun indice sur le côté où il allait sauter, et se maintenait le plus debout possible jusqu'à la fin, en fait, jusqu'au tir de Vini. Et à chaque fois, il prenait la mauvaise décision, ce qui force aussi l'attaquant à hésiter un peu en face de lui. Donc, on a vu tout ça, mais on a vu aussi un Vini qui a levé la tête à la 78e minute sur un centre parfait pour Valverde, qui a repris cette frappe quasiment seul vers le point de penalty et qui a marqué. Il s'était défait de son marquage, pardon, juste avant. Un Valverde qui retrouve le chemin des filets en Liga, ça fait vraiment plaisir. Un Valverde que quand il a été replacé, il a mieux joué, il a plus apporté et on a plus vu des choses bonnes venant de sa part, même s'il n'avait pas beaucoup de ballons pendant le match. On a vu que milieu de terrain, ça passait pas trop vers le côté droit. On allait plus du côté de Vini. Et Rodrigo, il a bien joué, il a fait un bon match. Un match sérieux, un match où on l'a pas trop vu, certes, mais un match sérieux où il a porté en défense, en attaque, au milieu de terrain pour pouvoir combler. Et c'est vrai que c'est un match discret, autant un match discret, mais un match quand même abouti de sa part. Voilà. Mais après, vers la 90e minute, on a vu l'entrée de Alvaro Rodriguez. C'est un jeune attaquant, un jeune à peu près 18 ans, qui est venu, qui fait ses premières entrées. Et, ma foi, très satisfaisant ses entrées parce que on a vu direct, il y a eu une passe de Modric, bon, elle a été détournée par Valverde, ce qui a permis à Alvaro d'être hors jeu. Donc, il a eu le ballon, il a fait une belle passe à Vinicius, une passe décisive. Vinicius a marqué, le but a été refusé pour la VAR, pour le hors-jeu en question. Mais quelques secondes après, avec la reprise, il a essayé quand même d'aller au charbon, d'essayer de contrer un ballon d'Osasuna. Il a réussi à avoir le contre favorable. De là, il a passé à Asensio, qui a malgré tout fait son match lui aussi, Asensio. Et il n'a pas eu trop de munitions sous la dent à exploiter. On sait ses belles frappes de loin. Mais là, bien servi par Alvaro, il l'a mis. Ça fait 2-0. Donc le score est de 2-0, mais c'est vrai que le match était assez tendu jusqu'à la fin. On se demandait est-ce que Osasuna n'allait pas nous faire un faux plan, allait pas nous contraindre au match nul, voire pire. J'y ai pensé. Mais bon, après c'est vrai que heureusement que le score est là. Mais dans ma tête, moi j'étais déjà en train de me dire mince quoi, c'est pas possible. Parce qu'on va avoir Liverpool, parce qu'on doit avoir quand même une tenue, on est le Real Madrid. Et c'est vrai que match après match, ça se ressemble un peu.
une équipe qui ronronne beaucoup, le Real Madrid, mais on sent pas la vivacité et les changements de rythme. Une équipe quand même malgré tout appliquée, qui écoute les consignes, le changement coaching payant, hein, bien sûr, avec Alvaro, Asensio qui est rentré. On a bien vu que le replacement de Valverde a aussi participé à son but. Voilà, donc on peut pas dire que c'était pas un coaching gagnant, c'était un coaching ultra gagnant. Malgré tout, je reste sur ma faim avec un petit doute quand même sur la défense. Camavinga qui a été très bon, très percutant, Modric qui a fait ce qu'il a pu, mais bon, Rudiger qui monte, qui s'est un peu passé, Militao qui vient des fois sauver la mise, un Nacho qui a été bon, sérieux, mais bon, c'est par rapport à l'adversaire aussi qu'on a. On avait Osasuna en face, on n'avait pas le Barça, on n'avait pas Liverpool. Et contre des attaquants assez vifs, je parle du Paris Saint-Germain, de City et tout, il faudra changer d'état d'esprit au niveau de la défense, savoir être plus rapide dans les transitions défensives, et surtout ne pas regarder à droite à gauche, parce que les errements dans la défense, Osasuna ne les a pas exploités, mais une autre équipe peut les saisir vraiment bien et sans difficulté du tout, hein. Les reprises de la tête où ça manque, hein, où ils se gênent, hein, au Sasuna, ou les reprises de loin, où ça manque de peu le cadre, il y a des équipes qui les mettront au fond. Et ils se parleront pas, et ça sera inné. Donc on verra avec le match contre Liverpool, hein, on verra, ce sera un vrai test pour le Real Madrid de cette façon-là, même si on a des cadres qu'on avait laissés au repos quand même, parce qu'on n'est pas épargné par les blessures et que bah, forcément il faut faire reposer les organismes, c'est normal. Mais bon, un match, voilà, qui nous laisse un peu sur notre faim, mais un match sérieux quand même. Voilà. Siou